épisode 1. Quel est le but de l'économie? On nous dit souvent que le but de l'économie est de gagner de l'argent, de créer des emplois, d'instaurer une discipline morale ou même qu'elle n'a aucun but normatif. Mais que se passe-t-il si aucune de ces affirmations n'est vraie? Selon l'analyse du crédit social du major C.H. Douglas, à ne pas confondre avec le crédit social chinois, l'économie n'a qu'un seul but fondamental, la fourniture des biens et services dont les gens ont besoin pour survivre et s'épanouir avec le moins de travail humain et de consommation de ressources possibles. Comment pouvons-nous confirmer que cela est correct? Eh bien, considérons l'expérience de pensée suivante. Supposons, contrairement à la réalité et pour les besoins de l'argumentation, que le but de l'économie soit de gagner de l'argent. Que se passerait-il si l'économie d'un pays maximisait ses rendements financiers, mais ne fournissait pas à ses citoyens suffisamment de biens et de services pour qu'ils puissent vivre? L'exemple classique et le plus extrême de ce phénomène serait une économie qui aurait exporté toute sa production à l'étranger. Les entreprises et les travailleurs auraient alors beaucoup d'argent, mais ils n'auraient rien sur quoi le dépenser. Sans biens ni services à consommer, les membres d'une association économique finiraient par périr de faim, d'exposition aux éléments ou d'autres formes d'effondrement sociétal, comme l'absence de soins de santé. Gérer une économie comme si son but ultime était la maximisation des bénéfices financiers est contre-productif et insoutenable si l'on pousse ce raisonnement à son terme logique. Pour cette raison, il ne peut pas être vrai que l'économie existe dans le but de faire de l'argent. Le même type de raisonnement peut être appliqué en ce qui concerne l'emploi ou le travail. Le but de l'économie est-il de créer des emplois, autant d'emplois que possible? Eh bien, que se passerait-il si, dans une économie dirigée, disons sous un système de planification où le gouvernement contrôle totalement la vie économique, toutes sortes d'emplois étaient créés, suffisamment pour fournir un emploi à chacun indéfiniment, mais que l'on ne produisait pas assez de biens et de services pour subvenir aux besoins de la population? Encore une fois, nous voyons que la création d'emplois ne peut pas non plus être le but de l'économie. Qu'est-ce qui constitue alors une condition suffisante pour faire fonctionner l'économie? Le seul objectif qui répond à cette exigence est en réalité de fournir les biens et services attendus par la population. L'argent et les emplois sont des questions secondaires. Le but de la production, c'est la consommation. Si cet objectif est atteint efficacement, comme il se doit, afin que nous puissions consacrer du temps et de l'énergie à d'autres choses qu'à la simple satisfaction de nos besoins matériels, alors l'économie nous apportera tout ce dont nous avons besoin pour survivre et prospérer, tout en sollicitant le moins possible le travail humain et en consommant le moins de ressources possibles. Considérer la recherche du profit, l'emploi ou tout autre aspect accessoire, légitime ou non, comme la finalité suprême de l'économie, c'est pervertir le système économique dès le départ. Et cela a de l'importance, car lorsque les choses sont perverties, elles finissent par s'effondrer. Cette série animée a été sponsorisée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le crédit social de Douglas, veuillez consulter socred.org ou socialcredit.com.au. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne, s'il vous plaît.